Ivoirien, un militant en colère accuse, c'est à la une du quotidien Le Jour Plus, depuis la prison, Gbagbo a élaboré son plan de destruction du FPI, dit-il à la une de ce journal. Le Nouveau Réveil, lui, nous parle de chamboulement à la tête du RHDP. Adama Bictogo renvoyé, barre Le Nouveau Réveil à sa une, quand le Patriote, lui, nous dit un RHDP fort dans une Côte d'Ivoire prospère, ce grand rêve qui fait courir Ouattara. Voici quelques titres que vous pourrez découvrir dans vos kiosques à journaux ce vendredi, tous à vos kiosques à journaux. Notre partition pour ce vendredi s'arrête ici. La suite, c'est avec Estelle Assoumo, Clémence Cole et Charles Cablan pour le second journal à 7h. Radio Côte d'Ivoire, la voix de la Côte d'Ivoire. Spot annonce. Dans le cadre du renforcement de la lutte contre la Covid-19, la Banque mondiale a mis à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire, via le projet de renforcement de l'alimentation en eau potable en milieu urbain, PREMU, un financement en vue de la réalisation d'un programme prioritaire de branchements sociaux pour permettre aux ménages les plus défavorisés d'avoir l'eau afin de lutter efficacement contre la Covid-19 et les maladies hydriques. Cette opération concerne les ménages des localités de Yopougon, Abobo-Atendié, Anyama, Yamoussoukro, Boaké, Orogo et Ferkessédougou. Le coût de l'opération est de 10 000 francs CFA à payer uniquement dans les agences de la SODECI. Les ménages sélectionnés ont un délai maximum de 15 jours pour s'acquitter de cette somme dans la limite du stock disponible. Événement sportif pour le bien-être et la santé. Rendez-vous au Beach Marathon à Port-Bouët le 25 septembre à 7h. Détente, bien-être et santé sur 10 km. Départ au marché de nuit après le 43e BIMA. Arrivée à Nani Station Totale. Participation gratuite. Venez découvrir les bienfaits de marcher et courir sur le sable avec des professionnels du sport et de la santé. Sous le haut parrainage de M. Ngouan Jérémy, maire de la commune d'Aboisseau, sous la présidence de Jean-Yves Kwasi Crespo, footballeur international, le GOAT présente la première édition du plus grand festival culturel du Sud Comoé dénommé la BIA Festival à Aboisseau, c'est 24 et 25 septembre à la place Etiélingan. Au programme, dont au village SOS, soutien aux jeunes entrepreneurs, danse traditionnelle, tournoi de football et le concert géant avec Molar, Révolution, TNT, Ariel Chené, Vital, Kifnobit, Ramatoulaye, Polo et bien d'autres. La BIA Festival quoi, on s'en va là-bas comme ça. Infoline 07 58 58 68 52. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible avec le super jeu RTI Millionnaire Chap Chap. On va vite cash, C-A-S-H, au 98 114 pour t'inscrire au jeu et tenter de gagner 1 million de francs CFA cash et être notre millionnaire de la semaine. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est un millionnaire chaque semaine et des enveloppes cash de 100 000 francs et de nombreuses surprises à gagner. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est du cash rapido. C'est un Chap Chap. Spot annonce. Radio Côte d'Ivoire, la seule radio qui accorde de la valeur à la culture de chez nous. Baruch Ata Adonai. Baruch Rabba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Rabba Yerushalayim.
Bible to the Quran. Revelation in Jerusalem. Shalom. Salam alaikum. You can see Christian, Jews and Muslims living together and praying. Amen. Let's give thanks and praises. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Radio Côte Baruch d'Ivoire. Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Israël Yakirati. Israël Yakirati. Ani Oevotar. Israël Yakirati. Israël Yakirati. Israël Yakirati. Israël Yakirati. Ani Oevotar. Israël Yakirati. From the Bible to the Quran, Revelation time. Shalom. Salam alaikum. You can see Christian, Jews and Muslims living together and praying. Amen. Let's give thanks and praises. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Jerusalem, here I am. Cher abonné MTN, souscris à un pack Free Plus à partir de 200 francs et bénéficie d'au moins 15 minutes d'appel tout réseau, plus de volume internet et des SMS. Tape étoile 105 étoile 1 étoile 1 dièse pour faire ton choix. Jusqu'au 14 juillet, choisis Momo pour acheter ton pack et tente de gagner 5000 francs chaque jour ou... Il est 7h.
Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Très bon début de week-end. Bonjour à tous. Merci de rester fidèles au programme de Radio Côte d'Ivoire. 7h. Bienvenue dans la deuxième session de l'information. Tout de suite, le journal. Charles Cablan, bonjour. Oh, bonjour Esther. Dans l'actualité de ce vendredi, la SICOGI, la société de construction et de gestion immobilière, pourrait revenir au système de location-vente. Selon son directeur général, des discussions sont engagées pour relancer cette opération. Il a donné l'information au cours de sa visite sur le site du programme Concorde 3 des logements sociaux à Abobo PK18. Une autre entreprise de service public, la Sotra, démarre ses activités à Boaké à partir de ce vendredi. La société de transport abidjanais entre ainsi dans le quotidien des populations de la capitale de Béké. Et justement, quelles pourraient être les attentes de ces populations de l'arrivée de la Sotra? La réponse dans un instant. Et puis les Allemands votent ce week-end pour choisir un nouveau chancelier. La succession d'Angela Merkel, qui a passé 16 ans au pouvoir, est donc ouverte. Et hier, les 9 candidats en lice ont tenu leur dernier débat télévisé. Voilà donc pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Vous suivez l'édition de 7h. Bonjour et merci de votre présence. Le bureau ouest-africain de Freshland, Campina, a été inauguré hier. C'est une entreprise productrice du lait bonnet rouge. La cérémonie inaugurale du siège sous-régional de cette multinationale hollandaise, c'était donc hier jeudi à la zone industrielle de Yopougon, en présence du Premier ministre Patrick Hachi. À cette double cérémonie marquant l'inauguration du bureau régional de l'entreprise Friesland Campina et les 100 ans de son produit, le Premier ministre a exprimé des souhaits à l'endroit du géant laitier hollandais. On écoute Patrick Hachi. Qu'au-delà de ce projet, la société Friesland Campina puisse s'engager à renforcer encore et diversifier sa présence dans le secteur industriel ivoirien en réalisant des investissements dans la valorisation du large éventail de produits dont dispose notre pays. Et ce, tout en continuant à mettre l'accent sur la qualité, la compétitivité globale de l'entreprise et la compétitivité des prix. J'invite également Friesland Campina à faire bénéficier notre pays du transfert de compétences et de technologies en vue de créer en Côte d'Ivoire une filière laitière totalement intégrée, avec en amont le soutien et l'accompagnement des nationaux à la création ou au développement de PME et de fermes laitières capables d'approvisionner ces unités industrielles en vue de renforcer la création de valeur ajoutée et d'emplois dans ce secteur. Le Premier ministre Patrick Hachi, hier donc à l'inauguration du bureau ouest-africain de Friesland Campina, l'entreprise productrice du lait à bonnet rouge. Et puis 80% des logements du programme Concorde 3 ont été livrés. Ont été donc livrés à leurs acquéreurs. Le nouveau directeur général de la SICOGI était donc ce mercredi sur le site de ces logements sociaux situés à Bobo, PK18, route d'Aniaman, pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Brahima Traoré a exprimé sa satisfaction pour le travail abattu par ses services. L'occasion donc pour le nouveau directeur général de la SICOGI d'annoncer que la location-vente fait partie des nouvelles orientations de son entreprise. Il a annoncé donc que des discussions sont en cours pour relancer cette opération. Notre axe, c'est quoi? L'État nous demande de faire des logements accessibles au plus grand nombre d'acquéreurs possible, avec des coûts relativement acceptables. Donc ça, nous, on travaille avec nos conseils, avec les architectes, avec nos financiers pour arriver à ce compromis et avec nos partenaires banquiers. Tout le monde n'a pas l'accès au crédit immobilier pour pouvoir acheter des maisons. Donc le besoin de la location-vente est réel. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est bien analyser dans quelles conditions on va relancer cette opération. Mais pour nous, il est indispensable de pouvoir le faire. Maintenant, on va définir les conditions selon lesquelles on peut faire les locations-ventes. Quand on assouplit les conditions d'accès à ce patrimoine immobilier en faisant les locations-ventes, mais la clientèle va exploser. Donc on va en discuter avec nos tutelles et je pense que très rapidement, c'est des questions qui vont être résolues. Brahima Traoré, le directeur général de la SICOGI. La Côte d'Ivoire a enregistré de 2013 à 2020 un taux moyen annuel de croissance de 5,13% pour les accidents et 12,84% pour les décès. C'est donc pour trouver une solution à l'insécurité routière que le ministère des Transports et l'OSER ont organisé un atelier dans le cadre du programme d'appui à la modernisation du secteur du transport. L'objectif est de développer une stratégie de financement durable des activités des programmes de sécurité routière en Côte d'Ivoire. Ange Quadio.
Le PAMO 7, projet d'appui à la modernisation du secteur du transport et facilitation du commerce sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, a été initié en décembre 2016 par le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale en vue d'intervenir sur 4 secteurs sensibles, parmi lesquels le renforcement des capacités des acteurs publics, c'est des opérateurs de l'industrie du transport de marchandises, la sécurité routière sur la section ivoirienne du corridor. Conan Godefroy, coordinateur adjoint du PAMO 7 à la CCPRICI. Au regard des statistiques inquiétantes des accidents de la route, le gouvernement a décidé depuis le 7 juillet de mettre en place une stratégie de sécurité routière. Parallèlement, le ministère des Transports avait saisi la Banque mondiale via le projet PAMO 7 en vue de réaliser une étude pour faire le diagnostic du financement de la sécurité routière. La mise en œuvre du plan d'action découlant de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025 reste tributaire de la mobilisation des ressources financières suffisantes. Cette étude vise notamment les objectifs spécifiques suivants: identifier les problématiques des programmes de sécurité routière, élaborer un plan de financement, identifier le mode et les sources de financement, etc. Diaby Ibrahim, directeur général du haut patronat des entreprises de transport routier. Cet atelier qui est organisé est très important pour tout le monde, particulièrement pour les acteurs du secteur du transport routier, parce que la question de la lutte contre l'insécurité routière est une question qui intéresse les opérateurs du transport. Pour nous, la réussite donc de la maîtrise de la sécurité routière passe nécessairement par un financement conséquent. D'un montant de plus de 20 milliards de francs CFA, le PAMO 7 s'inscrit dans le cadre du PND sur la période 2016-2020. L'une des difficultés dans le domaine de l'insertion des jeunes est l'insuffisance d'informations et de données en termes d'offres et de demandes d'emploi, une situation que veut corriger le Bureau de coordination des programmes emploi. Il vient de créer une plateforme de concertation numérique sur laquelle tous les acteurs seraient interconnectés pour un partage régulier d'informations. Un atelier sur l'état d'avancement des travaux de réalisation de la plateforme de compétences est donc tenu à Abidjan et selon le coordonnateur du BCP Emploi, ces travaux avancent bien. Herman Touali. Aujourd'hui, un jeune ou une entreprise peut aller sur cette plateforme et savoir exactement combien de jeunes postulent dans son domaine, avoir des CV. Et de la même manière, aujourd'hui, on peut dire, sur cette plateforme, par exemple, la branche professionnelle, par exemple, agriculture et foresterie, a aujourd'hui 2000 besoins en termes d'emploi ou en termes de stage. Donc, l'atelier avait pour but de présenter cette initiative qui est mise en place au niveau de la CEGCI, notamment des branches professionnelles, qui a commencé un travail sur un portail des branches et ce portail-là doit de plus en plus aller vers une interconnexion avec les autres. Et puis, le Premier ministre lance ce vendredi les activités de la Sotra à Bouaké. La Société des transports abidjanais démarre donc ses activités dans la capitale de Beke, Bouaké. La Sotra fera donc partie désormais du quotidien de ces populations avant donc la CAN 2023. Quelles sont les attentes des populations de la capitale de la région de Beke sur l'arrivée de la Sotra? Patrick Nguessin-Mbois de la station régionale du centre nous répond. Les autobus de la Sotra, Société de transport abidjanais, sont visibles dans les principales artères de la ville de Bouaké. À quelques jours du lancement officiel des activités, les habitants de la capitale de la région de Bouaké se prononcent. D'abord, Kone Amara, comptable dans une entreprise à Abidjan, fraîchement muté à Bouaké. Quand je revois les bus ici, ça montre déjà que Bouaké se développe. Se mettre au dos d'une moto, c'est un risque qu'on prend. Alors que, étant dans l'autobus comme Sotra, vraiment c'est l'assurance. Samassi Saïda est élève dans un établissement privé. Elle a hâte de découvrir cet autre moyen de transport. Les gens ils connaissent ils quittent beaucoup. Comme ça, ils viennent, ils sont en retard, ils manquent d'interrogation. Quand ils voient, ça fait pitié. Donc, si on les envoie, c'est bien. Direction le campus 2 de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, où les étudiants ont accueilli cette nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme. Marine Kona, étudiante en licence 1 UFR des sciences juridiques. Ici à Bouaké, les étudiants sont beaucoup confrontés aux problèmes de transport et notamment aussi aux accidents dus aux motos constamment utilisées. La venue des bus, c'est bien, mais il y a plusieurs étudiants qui sont dans des quartiers un peu éloignés en fait. J'appelle la population à prendre soin aussi de tout ça aussi parce que mine de rien aussi ça fait partie maintenant des biens de la population de Bouaké. Dans un premier temps, ce sont 100 autobus qui sont disponibles pour desservir 8 lignes dans la ville de Bouaké. Néanmoins, Niamien Jérémy, commerçante au quartier Bourkro, s'interroge.
Ils ont mis les arrêts partout, sauf ici, là, à Broukro, ici, là. Parce qu'il n'y a pas de route. Les routes, là, ne sont pas faites. Donc, dedans, il y a des quartiers qui sont dedans. Plein d'hommes qui sont dedans, là-bas, là. Il n'y a pas Sotra qui va venir ici. Le gouvernement n'a qu'à venir mettre goudron. Là, au moins, ça a aidé nos enfants qui vont à l'université, dans les écoles, loin, là. Parce que vraiment, goudron, se termine que 7e arrêt. L'homme de Dieu, c'est carrément, abonde dans le même sens que son prédécesseur et ajoute que des efforts doivent être faits par les autorités en faveur de Broukro, un des plus grands quartiers de la ville de Bouaké. Tous les quartiers ne sont pas desservis. Précisément à Broukro, il n'y a pas encore d'arrêt. Je crois que les choses viendront, mais pour l'heure, c'est notre appel que les autorités puissent desservir tous les quartiers de Bouaké avec les bus de la Sotra. Ce déploiement de la Sotra marque l'engagement de l'État à faciliter le déplacement des populations dans des conditions optimales de confort, de sécurité et à moindre coût. Patrick Nguessan-Imboa, Radio Bouaké pour Radio Côte d'Ivoire. Et après donc Abidjan, Bouaké est la deuxième ville qui bénéficie des services de la Sotra. Suivront les villes de Yamoussoukro, Korogo et San Pedro. Et puis dans l'actualité hors de nos frontières, les Allemands votent ce week-end pour élire un nouveau chancelier. La succession d'Angela Merkel est donc ouverte. Il y a 3 jours du scrutin. Un débat télévisé a réuni hier jeudi sur les 2 chaînes publiques de télévision allemandes. Les responsables des 7 partis représentés au Parlement sortant. Les derniers sondages donnent le SPD emmené par le ministre des Finances Olaf Scholz, toujours en tête des sondages, mais suivi de près par les chrétiens démocrates et leur candidat Armin Laschet. Après 3 débats qui ont opposé les seuls candidats à la chancellerie, le cercle s'est élargi et des sujets nouveaux ont été mis sur la table. Parmi ces sujets, le logement et les tensions sur le marché immobilier, une question qui préoccupe beaucoup d'Allemands. Il y a également au menu de ce débat la politique étrangère. À l'issue donc de cette élection, Angela Merkel va se retirer de la vie politique après 16 années passées à la tête de la chancellerie allemande. Et puis au Mali, le Conseil national de transition a adopté hier jeudi le projet de loi portant création d'une école de guerre. Le CNT, qui a valeur d'assemblée législative pendant la période de transition, a voté la création de cette école voulue par les nouvelles autorités qui a pour vocation de renforcer l'arsenal sécuritaire national, notamment la formation des futurs cadres de l'armée malienne. L'EGM, l'école de guerre du Mali, devra assurer une formation de haut niveau aux officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, armée, police, gendarmerie, mais aussi à certains cadres civils. Elle sera également un lieu de recherche sur les stratégies de défense et de sécurité en collaboration avec le milieu universitaire. Et en pleine polémique sur une éventuelle arrivée au Mali du groupe de sécurité privé russe Wagner, auquel des missions d'instruction pourraient être confiées. C'est une entreprise française qui a été sollicitée pour les formations de la future école de guerre. Fin de ce journal, retenez pour l'essentiel que la CICOJ pourrait revenir au système de location-vente. Selon son directeur général, des discussions sont engagées pour relancer cette opération. Il a donné l'information au cours de sa visite sur le site du programme Concorde 3 des logements sociaux à Bobo, PK18. Merci à vous, Charles Cablan. À 8h, on vous retrouve donc pour le Bulletin Afrique. Il est 7h13. Madame, Messieurs, retrouvons notre correspondant à Washington, Roger Billon. Washington Bureau, votre fenêtre sur l'Amérique, une coproduction RTI-VOA. Bonjour à tous, au menu de ce numéro de Washington Bureau, Covid-19, l'administration Biden va donner 500 millions de doses supplémentaires aux pays pauvres et la crise des migrants haïtiens à la frontière sud des États-Unis. Bienvenue à Washington, D.C. Les États-Unis vont doubler leurs dons de vaccins contre le Covid-19 et vont acheter et distribuer aux pays en développement 500 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech. Cela va-t-il changer la donne pour les pays africains qui peinent toujours à faire vacciner leur population? Pour en parler, Rosine Mounezero a joint à Washington le docteur Chenkou Constantine. Je dirais que pour une première fois dans les pandémies, l'Afrique a été un peu épargnée. Néanmoins, depuis un certain temps, les autres pays ont été approvisionnés en vaccins et d'autres ressources. L'Afrique reste un peu en arrière. Même quand ils ont le vaccin, très peu de personnes acceptent de prendre ce vaccin. Et nous avons remarqué, dans un pays comme le Cameroun, moins de 10% du personnel médical est vacciné. Ceci est essentiellement dû aux
désinformation et aux intoxications qui sont dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux constituent un problème majeur dans cette lutte contre la pandémie. Les Africains sont donc toujours réticents par rapport à ces vaccins. Qu'est-ce qui, selon vous, doit être fait pour justement convaincre les gens à se faire vacciner? D'une part, il faut d'abord former le personnel médical. Ça veut dire que les médecins, les infirmiers, les techniciens en soins, pour qu'ils connaissent bien ce vaccin, comment il a été fabriqué, comment il agit et comment il protège la population. Et lorsqu'on aurait bien formé le personnel médical, on peut aller maintenant éduquer la population, c'est ce qu'on appelle l'éducation sanitaire. Lorsque la population comprend bien le fondé de la vaccin, il va le prendre. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore investi dans la formation de la population. Et le président Joe Biden promet des vaccins à l'Afrique. Pensez-vous que cela va changer la donne? D'une part, oui, nous aurons à notre disposition les ressources et les moyens de pouvoir combattre la pandémie. Ça veut dire que nous pouvons mettre le vaccin à la disposition de la population. Et lorsque la population est vaccinée à plus de 85%, on aurait ce qu'on appelle l'immunité communautaire. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y aura toujours des résistances si nous n'éduquons pas la population. Associé à ces vaccins, il faut qu'on mette des moyens pour éduquer la population, pour qu'elle connaisse mieux le vaccin et il pourra l'accepter. Dr Chienkou Constantine, directeur du Healing Hand Medical Center ici à Washington. Abidjan, Washington, Abidjan. L'administration Biden fait face à de vives critiques suite à l'expulsion massive de plus de 12 000 Haïtiens qui sont arrivés au poste frontière de Del Rio au Texas pour demander l'asile. Les précisions de Claire Morin-Gibourg. Les défenseurs des migrants considèrent que l'utilisation par l'administration Biden d'un ordre de santé publique mis en place par l'administration Trump est discriminatoire. Intitulé Article 42, il permet aux autorités d'invoquer une crise de santé publique, la pandémie du coronavirus, pour pouvoir expulser de façon immédiate les migrants. L'administration Biden conteste la récente décision d'un juge fédéral qui ordonne de suspendre l'utilisation de l'article 42 pour les familles avec enfants. Certains disent que l'ordre est utilisé de manière sélective. Des images violentes de gardes-frontières à cheval ont provoqué un tollé. Un porte-parole de l'administration Biden a déclaré que ces méthodes sont inacceptables et que les autorités vont mener des enquêtes. Et alors qu'un petit groupe de migrants haïtiens célèbre le fait de pouvoir rester aux États-Unis pour le moment, de nombreux autres retournent au point de départ, très loin de leur rêve américain. RTI Washington Bureau pour cette semaine, ce sera tout. Jean-Roger Billon de la Voix de l'Amérique à ce micro. Réalisation, Joselle Morissin. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Washington Bureau, votre fenêtre sur l'Amérique. Une coproduction RTI-VOA. Radio Côte d'Ivoire, toujours au cœur de l'événement. Jumbo, mille feux, mille flammes, Jumbo sous les feux des projecteurs. Jumbo a fait vibrer ses consommateurs lors du traditionnel Les Grillades de Korogo qui se tenait sous de belles couleurs pour sa 4e édition. Cette fête qui célèbre la gastronomie ivoirienne s'est tenue du 12 au 15 août 2021 et GB Foods, de par sa marque phare Jumbo, le bouillon par excellence qui sublime tous les plats, se devait d'être présent afin de donner la touche qu'il fallait pour la réussite de ce festival qui fait la promotion de la culture culinaire de la Côte d'Ivoire et plus précisément celle de la ville de Korogo. Pour la cérémonie d'ouverture de ce festival gastronomique, les organisateurs ont réservé un accueil chaleureux aux autorités et aux officiels à travers une belle danse traditionnelle en pays sénoufo, histoire de leur souhaiter la bienvenue. La cérémonie s'est poursuivie dans la salle des fêtes de l'hôtel Mont-Korogo par la séquence des allocutions ouvertes par le discours du ministre Amadou Koné, représentant du Premier ministre Patrick Achi, parrain de cette 4e édition.
Après les mots de bienvenue, les autorités sont conduites sur le site pour une visite des 26 stands, tous habillés par la marque Jumbo. Il faut trouver un beau et gentil roi. Et enfin, n'oublie jamais ton Jumbo Jumbo pour régaler ton petit royaume. La nuit tombée, cap sur les festivités et c'est le grand site Obali Express qui a été aménagé spécialement pour recevoir les 8000 festivaliers venus faire la fête avec les produits de la marque GB Foods. GB Foods, présent sur le site avec son stand durant les 4 jours, a profité de l'occasion pour se rapprocher chaque jour de sa clientèle en faisant la promotion et la vente des produits Jumbo et Bama, accompagnés des kits de gadgets à gagner de ces deux produits de prédilection. En marge de cela, une équipe a été déployée dans toute la ville pour faire du porte-à-porte afin de vendre directement Jumbo et Bama aux consommateurs. La société GB Foods n'a pas hésité à récompenser ses fidèles consommateurs à travers son Showtime, le concours de danse et le sponsoring du concours du meilleur braiseur, récompensé par le plus gros lot du festival, une cuisinière Jumbo. Ce prix, c'est le plus gros lot du festival des triades de Korogo. Il est composé d'un lot de gadgets, d'un carton de bouillon culinaire Jumbo, d'un carton de mayonnaise Bama et bien sûr de cette superbe cuisinière que je vous invite à prendre possession maintenant. On aura retenu de cette 4e édition des grillades de Korogo qui s'est achevée sur une prestation d'artistes et un maquis géant que Jumbo a mis et continue de mettre la joie et la saveur dans le cœur et les plats de ses consommateurs. Jumbo, la touche africaine. Radio Côte d'Ivoire, des grands moments à chaque instant. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. J'aime la qualité, je ne lésine pas sur les moyens. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas besoin de faire de la publicité. Mon BF par exemple, je l'ai utilisé une fois et je ne peux plus m'en passer. Mon BF prend soin de mes vêtements, les préserve et leur donne de l'éclat. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, BF est inégalable. BF prend soin de mes vêtements précieux, disponible aussi en parfum lavande. Qui c'est qui révise bien ses leçons et qui a de super notes en classe? C'est moi. Qui c'est qui a eu son bac avec mention et qui va bientôt à l'université? C'est moi. Qui c'est qui est capable de soulever la table avec un bras? C'est toi. Et qui nous permet de nous régaler avec ces pâtes si délicieuses qui nous procurent tant d'énergie? C'est moi. Le repas est servi. Ouais. Alors, c'est qui la vraie championne? Maman. Maman, c'est toi qu'on préfère. Il a été cultivé pour vous, sélectionné avec soin pour vous. Ses longs grains parfumés, sa belle couleur blanche. Un vrai délice ce riz. Moi, j'ai choisi le riz La Rizière pour ma famille et tout le monde est d'accord. Pour mes repas de tous les jours et même pour les grandes occasions, c'est toujours le riz La Rizière. Il cuit bien et c'est bon. Fais comme moi, prends ton riz La Rizière. La Rizière, la source du bon riz. Un produit Carré d'Or. Ça sent bon ta sauce et c'est bien rouge. Maman, c'est le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles, sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. En plus, Alissa rehausse le goût des plats. En voici des manières. C'est ma fille qui me montre des astuces de cuisine. Alissa, le goût parfait. Existe en boîte de 56 grammes, 400 grammes et 2,2 kg. Une marque Carré d'Or. Venez les enfants, cette fois-ci on partage votre laiti. Laiti, lait en poudre instantané, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux incomparable que vous aimez tous. En plus, après une activité sportive, boire le lait Laiti vous garantit pleine forme et bonne santé. Existe en sachet de 25, 400 grammes et en boîte de 400 et 900 grammes. Laiti, le maximum d'énergie. Une marque Carré d'Or. Ça a l'air bon ton plat là. C'est bon mais il manque un petit quelque chose pour que ce soit parfait. Bon, Alissa ketchup. Voilà. Maintenant, vas-y, tu peux goûter. Alors? C'est parfaitement parfait.
Hey Joe, mais doucement, j'ai dit de goûter, j'ai pas dit de finir tout mon plat. Découvrez le nouveau ketchup au goût parfait. Alissa Ketchup, disponible en plusieurs formats dans les supermarchés. Pardon, laisse-moi le dernier morceau là, s'il te plaît. Mais pourquoi? Oh. Bon, allez, on partage. Merci. Alissa Ketchup, vous allez l'adopter. Citez la pub sur Radio Côte d'Ivoire. Spot annonce. Événement sportif pour le bien-être et la santé. Rendez-vous au Beach Marathon à Port-Bouët le 25 septembre à 7h. Détente, bien-être et santé sur 10 km. Départ au marché de nuit après le 43e BIMA. Arrivée à Nani Station Total. Participation gratuite. Venez découvrir les bienfaits de marcher et courir sur le sable avec des professionnels du sport et de la santé. Azo anyiri. Ayebele no gua wala de coronavirus COVID-19. Ore abre bia. O nyabre gram. O guzua zumania quadrine ma abrian wala de Côte d'Ivoire. Nkanamdo. Namasase. Gua imara pleni. Tobua do trawazo lede ano zo quadrine propam. Kere na digbe mu grinwa anwa so gregre. Gua yo abra pleni. Gua la coronavirus. Ebra bia. Ma abeya. Tobua do trawazo lede anyo le bri. Mu abedo akabra lu mu keseba. Nikpe gu korbaro. Owazi numéro grela. 143 125 119. Ambe ni engam que 101 wazi. Weli girasa. Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Moi, agbe. Moi, azola mani. Moi, kay doulouve. Moi, nous la doubo la bonne. Moi, aïe masse. L'Académie des sciences, des arts et cultures d'Afrique et des diasporas africaines, la RTI partenaire média officiel, le groupe L'Intelligent d'Abidjan et l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire présentent au Festival Poétical 2021 l'inscription dans la mémoire de la nation des poètes Belin Dadié, Zadi Zaourou, Fatou Amoua, Werebre Likin, Tanela Boni et Véronique Tadjo. Conférence, récital de poèmes par Bienvenue Neba, Bomo Mamadou, Ben Pek, collectif au nom du slam, l'école des poètes, à l'amphithéâtre de la pharmacie ce 29 septembre dès 8h30. Les 25 bougies de Mawa Traoré, l'ambassadrice de la musique mandingue, Mawa Traoré, vous convie à la célébration de ses 25 ans de carrière musicale le samedi 25 septembre au Palais de la Culture à 16h. Tickets disponibles à 10 000 et 20 000 dans le réseau habituel. Côte d'Ivoire, célébrons nos icônes. Rendez-vous le 25 septembre à 16h au Palais de la Culture. Infoline 0707 15 40 40. Un événement back-office et Vlisco, marraine, honorable Ami Tungara. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible avec le super jeu RTI Millionnaire Chap Chap. Envoie vite cash, C-A-S-H, au 98 114 pour t'inscrire au jeu et tenter de gagner 1 million de francs CFA cash et être notre millionnaire de la semaine. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est un millionnaire chaque semaine et des enveloppes cash de 100 000 francs et de nombreuses surprises à gagner. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est du cash rapido. C'est un Chap Chap. Spot annonce. Pack Promo, l'espace de promotion pour mieux vous faire connaître et bien vendre vos produits. Pack Promo, c'est choisir le label sûr pour réussir. Pack Promo sur Radio Côte d'Ivoire. vous appelle. Asseyez-vous d'ici. Après avoir fait vibrer les mélomanes au son de Boaké. Nous vient de Boaké. Le groupe Benoustar est de retour avec Estra Youssoumba. Estra Youssoumba du mythique groupe Benoustar. Un savant dosage de Youssoumba, de Mapuka et du Madinga. C'est mon Youssoumba, c'est mon Madinga, c'est le Mapuka. Estra Youssoumba, extrait de nouveau maxi single de Benoustar, disponible dans le bac. Infoline 01 40 74 42 84 05 76 07 74 73. Pack promo sur Radio Côte d'Ivoire.
Dans une société où la vertu n'a plus droit de citer, chacun doit avoir en partage certaines valeurs. Il faut qu'on s'approprie les vertus, qu'on transmette aux jeunes ce qu'on a reçu. Pour cela, Batouma arrive avec valeurs en partage pour une société meilleure. Ayons en partage ces valeurs qui pourront nous faire progresser. Oui, conclusion, un tiers vaut mieux que 225 tu l'auras. Veillons à ce qu'on ne s'y trompe pas. Valeurs en partage Batouma, disponible dans les bacs. Contact 0505 71 37 11. Pack Promo, c'est choisi le label sûr pour réussir. La Fondation Désert Verdi vous présente l'album du chantre JP Jobo intitulé Dignes-tu Seigneur. Quand je suis devant la mer rouge, l'ennemi derrière moi. Des mélodies divinement inspirées qui transportent l'âme. Dignes-tu Seigneur d'être adoré. Chantre JP Jobo, c'est la louange à la gloire de Jésus. Un album de 14 titres à avoir absolument disponible dans les bacs. Infoline 0506 71 24 20 07 58 50 37 30. JP Jobo, la vie revêtira chez vous. Dans ce monde de ténèbres pour nous sauver. Pack Promo, c'est choisi le label sûr pour réussir. Didi 7 étoiles, la marraine. Didi's Prod 7 étoiles présente Hilaire Premier dans Ambiance facile à l'africaine. Ambiance facile à l'africaine de Hilaire Premier en maxi single de 8 titres pour surchauffer vos soirées. Ambiance facile à l'africaine disponible en téléchargement. Infoline Abidjan GM Manager 07 89 78 80 39 Paris plus 336 78 30 86 81. Ambiance facile à l'africaine de Hilaire Premier en vrai régal de musique.